Rocco Contanto, vos collègues sont une nouvelle fois visés. Ça se passe de l'autre côté de la frontière, mais ça a été le cas à de nombreuses reprises en France. On verra ça tout à l'heure. Quelle est votre pensée, quel est votre sentiment? Déjà, j'ai une pensée triste par rapport à mes collègues belges qui sont morts assassinés. Mais bon, je ne suis pas étonné, parce que, encore un profil classique, hein. On passe des criminels de droit commun qui se radicalisent en prison. Je peux vous dire que nous avons des centaines de... J'appelle ça des bombes à retardement, ces gens-là. Vous en avez des centaines qui sont actuellement dans toutes les capitales d'Europe et qui sont fichés. Alors évidemment, la difficulté, c'est de percevoir... on n'a pas de boule de cristal pour savoir quand est-ce qu'ils vont passer à l'action. Vous avez des personnes qui peuvent être des cellules dormantes pendant 1 an ou 2 ans, vous n'allez pas les voir. Et puis au bout d'un moment, ils vont passer à l'action. Sur commande en général, parce que je persiste et je signe, ce ne sont pas des individus isolés. Ils sont connectés et ils agissent au bout d'un moment sur un top. Donc il n'y a rien d'anodin dans cette histoire et il n'y a rien de... Les choses sont préméditées en général. Dans tous les cas? Pratiquement. Pratiquement. Est-ce que vous vous sentez démuni aujourd'hui, pris pour cible directement en tant que symbole de l'État par ces terroristes? C'est pas qu'on est démunis, c'est qu'on fait notre travail. Nous savons que nous sommes les cibles prioritaires des gens qui se revendiquent de Daesh, de ces terroristes-là. Ils l'ont dit, ils l'ont déclaré, et à chaque fois, le premier touché est le policier. Policier, gendarme ou militaire. Et ensuite, les cibles molles, évidemment, parce qu'ils ne s'arrêteront jamais là. Hein. Et on n'est pas débile, simplement que je vous renvoie au propos du procureur Molins, général de Paris. Vous avez des centaines d'individus, malheureusement, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque individu fiché S pour radicalisation. Les services de police travaillent d'une manière exemplaire, ils font ce qu'ils peuvent, nos services de renseignement aussi, mais le problème c'est qu'on est confronté à un manque d'effectifs et il faut absolument faire en sorte, il faut une volonté politique pour faire en sorte que nos effectifs, y compris de voie publique, hein, parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose d'important, et je parle donc de mes collègues, les premiers confrontés au terrorisme, ce ne sont pas les services spécialisés, du style la BRI, le GIGN ou le RAID, hein. C'est le policier de voie publique, hein. C'est lui. Et en général, c'est lui qui subit les assauts de ces policiers, de ces terroristes-là. Donc, il faut absolument des moyens supplémentaires pour la police. Et j'aimerais sur l'action de ce matin, parce que... On va en parler dans un instant, mais un mot sur le mode opératoire, parce que on a vu cette action dramatique où ces policières, vos collègues de Liège, ont été sauvagement poignardés, semble-t-il, et que l'assaillant a réussi à prendre leur revolver dans leur ceinture, à les tuer finalement avec des balles, d'un coup de feu. C'est la hantise de tout policier dans ce genre de circonstances? Déjà, il faut faire attention à son arme, évidemment. Donc, je ne sais pas exactement comment s'est déroulée l'action, mais à mon avis, le terroriste a dû arriver par derrière pour lui piquer son arme. Évidemment. Il a commencé apparemment par les poignarder. S'il prend dans le dos, s'il prend une arme à feu, évidemment, il va tirer avec. Hein. Donc là-dessus, ça nous oblige aujourd'hui d'être encore plus vigilants par rapport à ne serait-ce qu'à quelques années, parce que la menace terroriste est de plus en plus forte, et elle n'a pas fini d'être forte. Donc vigilance totale par rapport aux policiers. Moi, j'expliquais l'autre fois sur notre plateau qu'il n'y a pas de situation routinière. Donc il faut être vigilant à chaque seconde et constamment. Et c'est un stress supplémentaire pour le policier de terrain. Je voudrais qu'on se remette en mémoire ce qui s'est passé en France et la façon dont les policiers ont été pris pour cible ces derniers temps. Regardez. Magnanville, un commandant de police et sa compagne fonctionnaires au ministère de l'Intérieur tués le 13 juin 2016 de plusieurs coups de couteau à leur domicile. Le Louvre, février 2017, attaque à l'arme blanche, à la machette, contre une patrouille de 4 militaires, 2 blessés, pas de morts. Orly, nous sommes 1 mois et demi plus tard, un homme âgé de 39 ans tué après avoir tenté de s'emparer de l'arme. Et là, on est précisément dans le cas de figure de Liège, de l'arme de l'une des militaires en patrouille dans l'aéroport. C'était pas des policiers, c'était des militaires. Les Champs-Élysées, 1 mois plus tard, donc en 2017 toujours, Xavier Jugelet, il avait 37 ans, tué au volant d'un car de police devant l'Institut culturel de Turquie par les tirs d'un djihadiste français. Notre-Dame, 1 mois et demi plus tard, c'est pour la Syrie, a crié l'homme, également porteur de 2 couteaux, qui a frappé un agent de 22 ans, blessé à la tête, heureusement, légèrement blessé seulement, heureusement. Et puis Carcassonne, là c'était il y a 2 mois, dans un supermarché Super U de Trèbes, dans l'Aude, un homme, un assaillant, qui s'en prend à des policiers, total 5 morts, dont le terroriste abattu par le GIGN et dont bien sûr Arnaud Beltrame, dont chacun a en mémoire le courage et le geste qu'il a fait de se substituer à une otage pour tenter de maîtriser le terroriste qu'il ne parviendra pas à faire. C'est plus dangereux le métier de policier aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Tout à fait, complètement. Puisque vous avez une menace terroriste, il y a la délinquance de voie publique qui est là tout le temps, mais vous avez en plus cette menace terroriste ciblée
contre les forces de l'ordre. Et ça, c'est relativement nouveau par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 30 ou 40 ans. Donc, vigilance totale. Et on est sur un terrorisme endogène aujourd'hui. Vous savez, vous avez un État territorial en Syrie et en Irak qui a complètement disparu. Je ne pense pas qu'ils aient les reins assez solides pour organiser des gros attentats du style Bataclan tel qu'on a vu à l'époque, parce qu'on a des services de renseignement exemplaires. Donc, les recommandations des chefs de Daesh, c'est de dire quoi? Maintenant, vous prenez un couteau, vous prenez une machette, une voiture et vous faites du dégât. Voilà. Alors, vous avez un élu de la nation à vos côtés. Oui. Dans un instant, peut-être que vous aurez à vous adresser à lui si vous le souhaitez. Je voudrais d'abord qu'on regarde ce qui a été votre action aujourd'hui, celle de votre syndicat, Unité SGP Police, à Paris, devant la direction de l'ordre public et de la circulation, des policiers en pyjama, en bonnet de nuit, qui avaient installé des lits de camp et qui sont venus donc s'installer devant cette direction de l'ordre public pour protester contre leurs conditions de travail au vu des nouvelles menaces qui pèsent sur eux. On est allé les interroger. Gabriel Moret, c'est la Bougriou. D'une manière générale, on est actuellement sur une époque où finalement le policier a bon dos et c'est sur lui qu'il faut tirer pour se faire entendre. Par exemple, lors des manifestations, on a souvent les Black Blocs qui effectivement viennent juste pour essayer de blesser ou même pourquoi pas, pire que ça, un policier. On a l'aspect terrorisme qui est arrivé aussi avec une nouvelle menace que les policiers ne connaissaient pas. On a essayé de s'adapter, en urgence on a formé les fonctionnaires de police, mais fort de constater que pour l'instant on a encore un petit peu un train de retard là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est policier, on joue plus sa vie qu'avant? Ça s'aggrave en fait. Plus le temps passe, plus ça s'aggrave. Ne serait-ce que sur les interventions, on peut le voir, on est régulièrement pris à partie pour cela. On est mis en avant, malheureusement, quand il se passe des événements tragiques sur le territoire national. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les autorités répondent à cette augmentation de la menace ces dernières années? Non, pas du tout, pas du tout. Ou tout du moins, si elle le fait pas assez de façon forte. Parce qu'aujourd'hui, les collègues ont besoin de moyens, que ce soit en termes matériels, mais aussi en effectifs. Rocco Contranto, si vous aviez une question à poser à Richard Ramos, député de la Nation, député de la majorité. Écoutez, le pauvre, c'est pas lui que je voudrais interpeller, c'est plutôt le ministre de l'Intérieur par rapport à ça. Symboliquement, l'image forte d'un lit et des collègues en pyjama, c'est pour démontrer visuellement quoi? Que finalement, les collègues, bientôt, vont devoir dormir au travail. Parce qu'on réforme dans ce pays. Le problème, c'est que dans notre administration, on n'anticipe rien. Il faut qu'il se passe un drame pour qu'ensuite les réformes se passent. Alors les réformes, il y en a eu beaucoup dans la police nationale. Des réformes pour s'occuper d'augmenter les capacités opérationnelles, pour agir contre la délinquance, pour s'adapter au terrorisme, c'est très bien. Mais une réforme qui n'a jamais eu lieu, c'est la réforme pour s'attaquer au mal-être social du policier. Parce que le policier, il a un mal-être profond depuis des années. Et tout le monde s'en fout. Nous avons des hautes autorités qui sont complètement déconnectées par rapport aux réalités du terrain. Il faut qu'ils descendent voir ce qui se passe. Elles leur rendent hommage régulièrement aux policiers. Oui, mais vous savez, la reconnaissance sociale du policier... c'est pas parce que vous lui donnez une médaille que vous lui serez reconnaissant. C'est bien, d'accord. Il faut aller plus profond que cela. Cette image, elle date de janvier 2015, lors de la fameuse manifestation qui avait rassemblé entre 1,5 million et 4 millions de personnes dans les rues de Paris. Ce sont les ovations. Vos collègues ovationnés. Ils sont repérés en haut des bâtiments où il s'effectuait de la surveillance. Ils sont ovationnés, les policiers. Est-ce que ça... ce sentiment-là de la population vis-à-vis de la police, il est encore présent ou c'est fini? Ça fait chaud au cœur, mais la police, elle est proche la population est proche de sa police de manière générale. Il n'y a pas de souci, les collègues le ressentent aussi. Il y a une chose importante que je voudrais dire sur ce plateau, si j'avais qu'une phrase à dire, ce serait ça. Vous pouvez équiper un policier avec les meilleurs boucliers, les meilleures armes, c'est pas ça qui va résoudre son mal-être social. Les policiers veulent se reposer. On a des cycles atypiques avec un week-end sur 6. J'interpelle le préfet de police aujourd'hui, je le refais encore. Il faut ouvrir un grand chantier sur la reconnaissance sociale du policier. Le policier, il veut se reposer et voir sa famille. Il n'y a jamais eu autant de divorcés dans la police nationale que ces dernières années. Donc, un week-end sur 6 est passé. Il y a des cycles qui existent avec un week-end sur 2. Il faut les mettre en place. Ils sont mis en place partout, sauf à Paris. Parce que c'est effectivement, il faut une volonté politique. Vous savez, si vous voulez gagner une guerre, il faut des soldats bien dans leur tête. Vous avez raison, parce qu'à l'époque, quand ils ont été emprisonnés, on n'avait pas appréhendé cette menace terroriste, c'était des délits qui étaient correctionnalisés. Maintenant, vous avez l'infraction d'association de malfaiteurs à caractère terroriste, où vous êtes passible des assises. Vous avez exactement 20 personnes qui vont sortir en 2018 et 20 personnes qui vont sortir en 2019. D'ailleurs, le procureur a demandé à ce que 18 mois avant leur sortie, les autorités soient avisées. Ces personnes-là, il faut les suivre, parce que ce sont des bombes à retard. Ces personnes-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument que la DGSI le fera, suit ces personnes à la trace et puis faire une sorte de les faire pointer. Enfin, je ne sais pas. Il faut absolument les marquer au short parce que ce sont des
bombardement, ces personnes-là. Elles ne vont pas se déradicaliser parce qu'elles sont sorties. Et le renseignement pénitentiaire a une importance. Il faut qu'il se développe aussi à outrance. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Deuxième question, c'est une des informations de cette fin d'après-midi. Il n'y aura pas, à l'occasion de cette Coupe du Monde en Russie qui démarre dans quelques jours, il n'y aura pas de fan zone, ces grandes zones de rassemblement pour assister au match avec des écrans géants. Regardez, on a retrouvé une image de ces fan zones, c'était en 2016 lors de l'Euro. C'est vrai que c'est impressionnant, ça représente beaucoup de monde. Bon là, c'était visiblement avant le match, c'était un peu clairsemé. Mais lorsque le match est commencé, ça fait des milliers et des milliers de personnes massées au même endroit pour regarder les matchs. Là, c'était au pied de la Tour Eiffel. C'est une bonne décision? C'est une très bonne décision à double titre. Déjà, on évite un risque. Et bon, pour la population, je suis désolé. Et puis, ça soulagera mes collègues aussi. Je pense à eux. Est-ce qu'on renonce pas à un mode de vie qui fait que, on l'évoquait tout à l'heure, le football, c'est un rassemblement? C'est pas un renoncement, mais c'est quand vous avez un risque avéré, mieux vaut prendre les devants et faire en sorte de préventivement faire que les choses n'arrivent pas.